Tommy Riley, un lycéen, est contraint d'emménager avec son père pour prendre un nouveau départ. Cependant, leur nouvelle résidence est située dans un quartier malfamé infesté par divers gangs. Lors de son premier jour dans sa nouvelle école, une clique d'adolescents locaux tente de l'intimider. Pour ne rien arranger, Tommy découvre que 3 de ses bourreaux sont dans la même classe que lui. En tant que nouveau venu, Tommy choisit de ne pas causer d'ennui à ces garçons et se plie à leurs demandes lorsqu'ils lui demandent de changer de place à plusieurs reprises. Sa patience s'épuise lorsqu'ils insistent pour qu'il soit transféré une 4e fois. Défiant leurs ordres, Tommy reste sur place, provoquant leur colère. Heureusement, l'enseignant arrive juste à temps pour éviter une altercation potentielle. Malgré les menaces de représailles pendant la récréation, Tommy parvient à éviter l'affrontement grâce à l'intervention d'un autre gang. La rivalité entre les gangs est omniprésente au sein de l'école et donne souvent lieu à des échauffourées comme celle-ci, où les chefs rivaux s'affrontent en duel, l'un d'entre eux recourant à des armes tranchantes. Grâce à l'intervention des professeurs, le duel a été interrompu sans qu'il n'y ait de vainqueur. Outre les problèmes scolaires, Tommy a également dû faire face à des collecteurs d'impôts lorsqu'il est rentré chez lui. La famille a dû déménager à cause des dettes de jeu considérables de son père après la mort de sa mère. Aujourd'hui, à cause des problèmes de son père, Tommy est confronté à 2 agents de recouvrement armés sur le pas de sa porte. Heureusement, ils ne lui ont fait aucun mal, se contentant de l'avertir de la dette que son père a contractée au cours des 2 dernières semaines. Pour alléger les difficultés financières de son père, Tommy a décidé d'accepter un emploi de plongeur dans un restaurant local tenu par les parents d'un camarade de classe. Un soir, cependant, des garçons de son école se présentent au restaurant, avec l'intention de reprendre là où il s'était arrêté en voyant Tommy y travailler. Un homme inconnu, plus âgé, intervient et met fin à l'altercation. Il s'avère que cet homme est Jack, un promoteur de boxe local, qui admire les talents de combattant de Tommy et lui propose de participer à un combat de boxe clandestin et illégal. Il lui propose d'abord 600 $, mais Tommy refuse et demande plutôt 1250 $. Après d'intenses négociations, Jack finit par accepter les conditions de Tommy, scellant l'accord devant Dawn, la fille du propriétaire du restaurant. Le lendemain soir, Tommy se rend sur le lieu du combat illicite, où Jack le présente à Noah, son entraîneur et gardien désigné pendant son séjour. L'un des premiers conseils de Noah est de considérer le combat à venir comme un champ de bataille. Sur le ring, l'équité n'a pas d'importance car tout le monde s'en moque. De plus, Tommy devra affronter Black Death, un lutteur connu pour ses sales tactiques. Surprenant, Tommy rencontre son camarade de classe Romano, qui l'avertit de se méfier des coups sournois de Black Death, en particulier de sa main droite. Suivant les conseils de Romano, Tommy monte sur le ring. Les spectateurs sont massivement en faveur de Black Death, qui l'acclame sauvagement lorsqu'il entre dans l'arène. L'avertissement de Noah s'avère exact, car Black Death a immédiatement recours à des tactiques sales, frappant Tommy à coups de coude et le faisant saigner des tempes. L'arbitre ferme les yeux sur ces coups bas, car de telles tactiques sont acceptées dans ce milieu de la boxe. Malgré les coups bas de Black Death, Tommy persévère et finit par écraser son adversaire par un assaut incessant, le mettant KO. La victoire inattendue de Tommy laisse le public, les parieurs et les investisseurs stupéfaits. Le lendemain, Tommy est convoqué par Monsieur Horn, le supérieur de Jack, pour être payé. Impressionné par la performance de Tommy, Horn lui offre d'autres occasions de combattre pour lui. Mais Tommy refuse, insistant sur sa demande initiale de 1250 $. Au cours de la journée, il rencontre Dawn, qui exprime ouvertement sa déception d'apprendre que Tommy a choisi de devenir un boxeur clandestin. Elle pousse cependant un soupir de soulagement lorsqu'elle apprend que Tommy n'a combattu sur le ring qu'une seule fois et qu'il n'a pas l'intention de continuer à le faire. Tout change lorsque Jack invite Tommy à rencontrer Horn dans l'après-midi. Après quelques discussions, Horn révèle que les 2 artistes qui ont visité la maison de Tommy étaient à son service. Pour ne rien arranger, le père de Tommy a repris le jeu et doit maintenant 15 000 $. Horn propose à Tommy une solution pour rembourser facilement la dette de son père en devenant son lutteur dans quelques combats. Comme on pouvait s'y attendre, Tommy accepte l'offre qui lui est faite d'alléger la dette de son père. En rentrant chez lui, Tommy croise Lincoln, son camarade de classe, qui se fait attaquer par des membres d'un gang. Il intervient pour l'aider, mais en infériorité numérique, ils sont obligés de fuir le gang qui les poursuit. Après avoir échappé à leurs poursuivants, Tommy et Lincoln discutent et Lincoln révèle que, malgré son jeune âge, il est déjà marié et père de famille et qu'il s'est mis à la boxe illégale pour subvenir aux besoins de sa famille, tout comme Tommy. Plus tard dans la soirée, Tommy assiste au combat de Lincoln, où son ami affronte d'abord un adversaire plus âgé, mais finit par remporter la victoire. C'est à ce moment-là que la curiosité de Tommy pour Horn atteint son paroxysme. Après avoir assisté au combat de Lincoln, il se rend chez Noah et s'enquiert du passé de Horn. Il s'avère que Horn était également boxeur et qu'il a même détenu le titre mondial des poids lourds. Le plus surprenant est qu'il n'a subi qu'une seule défaite au cours de sa carrière de boxeur. Lors d'une revanche, il a rapidement riposté, causant à son adversaire une blessure permanente.
Cependant, sa carrière de boxeur s'est arrêtée à cause d'une blessure à la jambe, bien qu'il ait subi de nombreuses interventions chirurgicales. La vie de Tommy s'est considérablement améliorée après son entrée sur la scène de la boxe clandestine. Dawn est devenue une compagne de tous les instants et a noué des liens étroits avec Romano et Lincoln, avec qui il s'entraînait et se réunissait tous les jours. Cependant, une tragédie survient lors d'un combat où Romano affronte Shortcut, un adversaire apparemment inférieur. Bien qu'il ait dominé le combat, Shortcut a eu recours à un jeu déloyal en appliquant une substance mystérieuse sur ses gants et en tentant de mettre Romano hors d'état de nuire en l'étouffant avec cette substance au cours du 5e round. Dès que Romano a relâché l'étau, sa vision s'est immédiatement troublée, ce qui l'a empêché de combattre efficacement. Saisissant l'occasion, Shortcut l'a attaqué sans pitié, jouissant même du supplice qu'il infligeait à son adversaire. Tommy, qui assiste à la brutalité depuis le bord du ring, ne peut supporter de regarder. Voyant que l'arbitre ne montrait aucun signe de vouloir arrêter le combat, il se précipita vers la cloche et la fit sonner, forçant ainsi la fin du combat. Cependant, à ce moment-là, Romano est déjà inconscient dans le coin du ring. Le lendemain, Tommy rend visite à Romano à l'hôpital, mais trouve son ami toujours inconscient. Malheureusement, les médecins le déclarent en état de mort cérébrale. Déterminé à venger Romano, Tommy attend sa chance de se venger, qui se présente lorsqu'il affronte Shortcut sur le ring. Une fois de plus, Shortcut tente ses tactiques trompeuses, mais Tommy, qui a remarqué sa ruse lors de sa précédente rencontre avec Romano, est préparé. S'engageant dans un combat acharné, Tommy cible l'aine de Shortcut, le faisant se tordre de douleur avant de déchaîner un barrage implacable de coups de poing. Finalement, Tommy sort victorieux du premier round. Romano parti, Lincoln reste le seul ami proche de Tommy. Un jour, alors qu'il s'entraîne, Lincoln sent soudain son corps s'affaiblir et s'effondre inexplicablement. Il s'avère qu'il a reçu un coup violent à la tête la semaine précédente, entraînant des symptômes de lésion cérébrale. Par précaution, il lui a été conseillé de s'arrêter de boxer pendant 60 jours pour éviter des lésions permanentes. Cependant, Horn avait d'autres projets pour Lincoln. Ce soir-là, Tommy est surpris de voir son adversaire se battre contre quelqu'un d'autre. Cherchant des réponses, il confronte Horn, qui lui révèle son plan. Tommy doit combattre Lincoln. Tommy tente de convaincre Horn d'annuler le combat, mais ses efforts restent vains. Dawn, la petite amie de Tommy, était impatiente d'assister à l'événement, mais Tommy manquait d'enthousiasme, contrairement à Lincoln, qui était enthousiaste. Par conséquent, au milieu du deuxième round, Horn a menacé Tommy, en utilisant Dawn comme moyen de pression, l'avertissant qu'il pourrait la blesser s'il ne se battait pas sérieusement. Cependant, Tommy s'est abstenu de frapper la tête de Lincoln, conscient de la fatalité potentielle d'une telle action. À la surprise de Tommy, Lincoln finit par réaliser la vérité de ses paroles, reconnaissant l'absurdité de leur combat. Choisissant de mettre fin prématurément au combat, à la grande déception du public, la décision de Lincoln exaspère Horn. Furieux de la défiance de Lincoln, Horn le frappe violemment à la tête sans hésiter, l'éjectant du ring. C'est à ce moment-là que Tommy réalise que Horn a dépassé les bornes. Il avait besoin d'une leçon pour comprendre la gravité de ses actes. C'est pourquoi Tommy est monté sur le ring et l'a défié en duel à ce moment précis. Si Tommy gagne, Horn devra rembourser la dette de son père, mais si Horn gagne, Tommy travaillera pour lui indéfiniment. Horn accepte cette condition, mais en ajoute une autre, ils devront se battre sans gants. Grâce à son passé d'ancien champion de boxe, Horn possède une grande expérience, ce qui lui donne d'abord l'avantage, comme en témoignent ses premières railleries et humiliations à l'égard de Tommy. Cependant, son arrogance l'a conduit à sa perte. Tommy, bien que jeune, était intelligent. Il a immédiatement compris le style de combat de Horn et l'a utilisé contre lui. Ensuite, il provoque la colère de Horn, comme ce dernier l'avait fait au début du combat. En observant la réaction de Horn, Tommy a compris que la colère était la vulnérabilité de Horn. Cependant, cela ne suffisait pas pour le vaincre. Tommy fait donc semblant de s'être cassé le bras droit pour prendre Horn par surprise. Sur le coup, il a frappé Horn au visage, suivi d'un barrage de 13 coups de poing, l'envoyant au tapis. Avec la défaite de Horn, Tommy et son père sont enfin libérés de leurs dettes. Le film se termine avec Tommy célébrant sa victoire avec Lincoln et Dawn.